Informations sur Alafia TV. La rencontre communautaire IDAC-SAAC a eu lieu ce jeudi 11 janvier 2024 dans la salle de conférence du gouvernorat de Gao. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de l'organisation du dialogue direct intermalien pour le vivre ensemble et la réconciliation nationale annoncée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Autorité administrative, politique, légitimité traditionnelle et plusieurs leaders de communautés ont répondu à l'appel. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la région de Gao, le général de brigade Moussa Traoré. Suivons le reportage de Abdul Nasser Idrissa et Minkaïlo Napon. La mobilisation a été totale. La grande salle de conférence du gouverneur de Gao était pleine comme un œuf. Le mot d'ordre, il s'agit de répondre à l'appel de la communauté IDACHAC qui a organisé cette rencontre à Gao pour montrer son engagement en faveur de la paix, de vivre ensemble, de la cohésion sociale et de la promotion du dialogue intermalien sous la haute présence du gouverneur de la région de Gao, le général de brigade Moussa Traoré. En prenant la parole ce jour, permettez-moi de présenter mes vœux les meilleurs de bonne et heureuse année 2024 à Monsieur le Président et sa communauté IDAC-SAAC. Je voudrais ici remercier l'initiateur, l'honorable Moussa Asratman, pour cette journée d'espoir dans notre région et pour avoir aussi choisi notre région pour abriter cette rencontre aussi combien importante. Je vais lui rassurer que les besoins exprimés vont être pris en compte et transmis à qui de droit. Et surtout, en tant que parent, personne n'est insensible aux besoins d'éducation de ses enfants. Et je voulais profiter de cette occasion pour le remercier très sincèrement pour toutes les actions qu'il est en train de faire au profit des déplacés de sa communauté sur le sol de la région de Gao. En raison des provenances, profits et qualité des participants, autrement dit, il s'agit aujourd'hui de retrouvailles et d'union des cœurs et des esprits, en vue d'échanger et de dégager les voies et moyens pour restaurer la paix, le climat de cohabitation pacifique et de sécurité qui ont jadis existé dans votre espace de vie commun. Une raison de plus aujourd'hui pour rappeler que les forces du mal sont toujours là et veulent toujours nous faire plus de mal. Et la meilleure manière de les vaincre, la meilleure manière de mettre un terme à tout ça, c'est vraiment de cultiver cette solidarité, cette entraide entre nous tous, sans exception aucune. À chaque fois qu'un d'entre nous meurt, il faut que les uns et les autres sachent que c'est un de nos frères, c'est un chef de famille, c'est une partie de nous qui est en train de s'en aller. Une raison de plus pour qu'on se mette ensemble aujourd'hui pour vraiment relever les défis auxquels nos populations et notre pays est confronté. Aujourd'hui, parler de paix, ce n'est pas seulement parler dans un micro. Parler de paix, comme notre grande sœur l'a dit tout à l'heure, la représentante de la CAFO, ce n'est pas seulement se réunir dans une salle, parler ou parler pour qu'on nous applaudisse. Il faut que désormais au Mali, nous cultivons la culture des actions au-delà même des paroles. Ce qui compte, ce sont les actes que nous allons poser après les discours tenus ici. Il faut que nos actes reflètent nos discours et que désormais nous travaillons sincèrement vraiment à réconcilier nos communautés, à accompagner nos autorités, à aider nos forces de défense et de sécurité dans les actes qu'on pose chaque jour. Parce que souvent dans notre pays, les gens pensent que le gouverneur ou les forces de défense et de sécurité, c'est eux seulement qu'on appelle l'État. Non. L'État, ça commence à partir du citoyen lambda. Là où il est, il faut qu'il sache qu'il représente l'ensemble de cette nation. Il est le gouverneur, il est les forces de défense et de sécurité, il est le président de la transition. Donc de ce fait, chacun d'entre nous, là où il est dans son quotidien, il faut qu'il sache qu'il a une responsabilité, il a un devoir vis-à-vis de sa nation, vis-à-vis de son peuple et vis-à-vis du devenir de notre pays. C'est quelque chose d'extrêmement important à ce que ça soit cultivé désormais dans tous les actes, dans tous les gestes et dans tout ce que nous sommes en train de faire. Les communautés sédentaires et nomades présentes à la cérémonie n'ont pas manqué l'occasion pour dire toute leur satisfaction et leur soutien à cette initiative
de leur frère Idrissa. Notons que des cris de cœur ont été également lancés en faveur de la paix par les autorités et les tout-petits. Donc je vous interpelle très fortement qu'il est temps pour toutes choses. Comme le disait un grand chanteur ivoirien, Alpha Blondy, il y a un temps pour la guerre, mais il y a un temps pour la réconciliation et un temps pour la paix. Voilà, le temps est venu pour la réconciliation et la paix.